Bonjour mes anges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo guidance en communication animale. J'avais envie de vous faire cette petite vidéo dehors, mais il fait tellement chaud que c'est insupportable. On est obligé de se mettre à l'intérieur. Enfin, on a quand même des zones d'ombre dans le jardin où il fait plus frais. Mais voilà, dans le fond du jardin, j'avais pas trop envie de me mettre là. Donc voilà, je reste à l'intérieur. Il fait quand même très très chaud dans cette pièce-là, la pièce la plus fraîche de la maison. Il fait très très chaud. Alors, si vous êtes nouveau sur cette... voilà, vous débarquez sur cette vidéo, vous ne me connaissez pas encore, vous ne connaissez pas mes vidéos, bah, bienvenue sur cette chaîne dédiée à la communication animale, la naturopathie, les soins énergétiques, communication intuitive et tirage de cartes, hein, avant toute chose. Voilà, je vous souhaite bien de trouver votre bonheur parmi les vidéos qui sont présentes sur cette chaîne. Écoutez, j'aimerais savoir éventuellement si vous partez en vacances, si vous êtes peut-être déjà en vacances, et alors n'hésitez pas à me laisser en commentaire où vous êtes, parce que moi c'est vrai, j'ai fait mes vacances au mois de juin, je vois tout le monde partir, et moi ça me plairait bien de savoir, voilà, si ça vous dit de mettre un petit coucou de là où vous êtes, ça me ferait très très plaisir en tout cas. Alors aujourd'hui, on va aller faire un petit tirage pour voir l'humeur de votre animal. J'ai envie d'aller voir aussi pour vous un petit peu comment ça se passe. C'est toujours un tirage général et un temporel général car il s'adresse à toute la communauté YouTube. Donc tous les messages que vous allez avoir dans cette vidéo ne vont pas forcément vous concerner. Faites preuve de discernement par rapport à ça, par rapport à votre situation. Et aussi intemporel, car que vous tombez sur cette vidéo aujourd'hui, dans un mois, dans un an, eh bien, c'est qu'il y aura un petit message pour vous dans cette vidéo à ce moment-là. Voilà. Alors, voilà, on a fait un petit peu le tour. Voilà, je voulais rien dire d'autre, je pense. Bon, on peut y aller, allez, go. On va aller voir un petit peu quelles sont les énergies, l'humeur de votre animal de compagnie. Que ce soit un chien, un chat, un lapin, un oiseau, un rat, que sais-je, des moments où c'est un animal qui vous tient compagnie, avec lequel vous avez un lien particulier, c'est votre animal de compagnie, peu importe l'espèce. Alors, on va aller voir, s'il vous plaît, mes anges, pouvez-vous me donner une carte pour les personnes qui regardent cette vidéo sur l'humeur, enfin, du moins, oui, le ressenti de son animal en ce moment. Je vais la chercher. Voilà, je vais piocher une carte. Oh, on me parle de peur. Ah, c'est marrant, ça rejoint un petit peu les énergies de ma dernière vidéo. Je m'inquiète pour l'avenir. On va essayer de la mettre là. Je ne sais pas si ça va aller comme ça. Allez, on la met comme ça. Voilà, vous la voyez. Je m'inquiète pour l'avenir. Alors, en général, comme je vous disais dans ma vidéo précédente, les animaux ne s'inquiètent pas pour l'avenir parce qu'ils ne se projettent pas. Comme nous, dans le futur, ils vivent le moment présent, mais il y a des fois des changements dans la vie de l'animal qui peuvent le déséquilibrer. Voilà, il se sent déséquilibré et du coup, il peut avoir des peurs, des craintes qui ressortent parce qu'il ne sait pas comment ça va évoluer, si ça va évoluer positivement, si ça va s'arranger. Lui, ce qu'il a envie, c'est de retourner à un équilibre, à sa place, hein, si vous voulez, vraiment comme il était avant, et, ou du moins comme il a envie d'être. Hein. Et là, il y a quelque chose qui l'a chamboulé. Ça peut être l'arrivée d'un autre animal, ça peut être quelqu'un qui a quitté le foyer ou qui est arrivé dans le foyer, par exemple, ou un événement qui a fait que, eh bien, il a pensé qu'il allait être abandonné, ou il a pensé que, voilà, vous l'avez peut-être engueulé à un moment donné, et il y a des craintes qui sont ressorties. Voilà, donc on est un petit peu dans ces énergies-là. On me parle quand même de jalousie. Je suis incapable de partager. Donc, il y a peut-être, voilà, un nouvel animal qui est arrivé chez vous, ou un enfant aussi. Hein. Peut-être que voilà, vous avez eu un enfant qui est arrivé dans votre vie, ou peut-être que vous avez pris les petits-enfants en vacances, hein, vu que c'est les vacances scolaires, et que du coup, votre animal a du mal à partager sa place avec les petits-enfants, avec les enfants, avec d'autres animaux aussi que vous auriez pu prendre en pension. Mais néanmoins, il y a ça. Mais c'est pas non plus cata, hein, je veux dire, hein, c'est pas non plus
parce que vous avez la joie, vous avez l'excitation qui ressort. Il déborde d'énergie, votre animal. Donc vous voyez, malgré cette petite jalousie, cette petite pointe de crainte, il va redevenir joyeux, il va revenir excité de pouvoir partager des moments. Je déborde d'énergie, j'ai envie de jouer. Peut-être qu'il va apprendre justement à jouer avec les autres animaux, avec les enfants, avec une personne qui est arrivée dans votre habitat. Malgré voilà, ces craintes du début, cette peur, eh bien, il va commencer à aider, comment dire, je cherche mes mots, il va commencer voilà, à laisser tomber les barrières, hein, et à pouvoir jouer, à pouvoir partager vraiment dans la joie. Donc il y a quand même voilà, des moments de joie à venir. Et tu m'aides à briller, je suis alignée, je vais être alignée. Je sais que tu m'aimes, que je t'aime aussi. Et ça m'aide à retrouver mon équilibre. C'est votre amour qui va l'aider à retrouver son équilibre. Donc voilà, on est encore dans ces énergies-là. Mais comme vous voyez, c'est des énergies donc on a tiré en premier. C'est plus pour moi dans le passé. C'est quelque chose qui est arrivé dans le passé. Mais on va retrouver un certain équilibre dans l'amour, dans les liens. Et du coup, eh bien, ça va permettre à votre animal de retrouver sa joie, sa vitalité, son énergie positive évidemment, de rejouer, de pouvoir finalement faire confiance et retrouver sa place aussi. Parce que, à mon avis, il avait aussi une peur de perdre sa place au sein du foyer, d'où la jalousie qui est ressortie. Alors, on va aller voir un petit peu pour vous. Dans quelles énergies vous êtes pour l'instant. Voilà. Ici, hop. On va aller voir pour vous maintenant. Et après, on ira voir le lien. On est dans la pièce la plus fraîche de la maison, mais il fait super chaud. En plus, le soleil tourne, il est dans mon dos, je vous dis pas. On va pas se plaindre, hein, parce qu'on a eu quand même pas mal de pluie. Franchement, ça fait du bien d'avoir le soleil malgré tout. Alors, dans quelles énergies vous êtes, s'il vous plaît? Pour les personnes qui regardent cette vidéo, elles ont du mal à sortir aujourd'hui. D'habitude, elles sortent facilement. Hop, il suffit que je le dise. Alors, vous êtes en train de libérer un blocage dans votre vie. Ça peut être lié aussi au fait que ça déstabilise votre animal. Vous avez libéré un blocage, donc peut-être que vous allez, par exemple, mettre des actions en route. Du coup, vous allez changer de travail, ou vous allez déménager, ou pour moi c'est un peu ça. Vous étiez bloqué à un moment donné et vous allez finalement libérer vos peurs aussi, On voit ici le papillon bleu, c'est la renaissance, le renouveau. Vous vous libérez de cette cage qui vous a emprisonné et je vais y arriver. Vous vous envolez comme le papillon bleu qui renaît comme ça et vous allez un petit peu avancer dans votre vie, évoluer. Vous avez acquis des connaissances, vous avez tiré des leçons du passé et vous allez vraiment agir avec légèreté pour pouvoir aller vers ce qui vous convient dans votre vie. Donc on a vraiment la libération du blocage et ça va peut-être un peu perturber votre animal du coup aussi, mais peut-être dans le bon sens, soyons clairs. Mais pour vous en tout cas, il y a une libération, ça veut dire qu'il y a un soulagement, qu'il y a vraiment, c'est « Oh, je me sens mieux, voilà, ça y est, j'ai compris pourquoi ça n'allait pas, j'ai compris pourquoi je n'avançais pas dans ma vie professionnelle, amoureuse, qu'est-ce qui n'allait pas, qu'est-ce que je n'osais pas faire, ou ce que je n'osais pas comprendre aussi, parce que des fois, on est buté sur quelque chose. Et là, ça va vraiment être le soulagement. Et c'est lié à un message, une nouvelle que vous allez recevoir aujourd'hui. Alors aujourd'hui, au moment où vous regardez la vidéo, après, on n'est pas à quelques heures près. On parle vraiment d'un message que vous allez recevoir. Qui dit message ne peut dire évidemment texto, mail, enfin voilà, tout ce qui est réseaux sociaux, courrier. Ça peut être un appel téléphonique aussi. On a l'enveloppe, mais ça peut être un appel téléphonique. Mais ça peut être aussi des signes de l'univers,
de parents, peut-être de guides, qui vous envoient des synchronicités, hein, des heures miroirs, comme on dit, des petites, voilà, une chanson que vous connaissez qui vous rappelle quelque chose, une image qui revient, un mot qui vous parle, ou un prénom de quelqu'un, par exemple, que vous connaissez qui va venir et vous allez, voilà, c'est un message qui vous est adressé, par exemple, admettons que, je sais pas, vous avez... allez, moi je vais prendre un exemple avec mon grand-père. Mon grand-père se surnommait Noël et tout un moment j'avais des messages de Noël en plein mois de juillet, en plein mois d'août, des chansons de Noël qui venaient, des gaufres de Noël, enfin je pense que je vous avais déjà expliqué. Et voilà, bah, du coup, je l'ai pris comme ça parce que je trouvais ça tellement bizarre d'avoir des énergies de Noël à l'été. Ça cadrait pas, mais à ce moment-là, j'avais besoin de me sentir soutenue et je pense sincèrement que c'était ça. Donc vous allez peut-être avoir un petit message de quelqu'un, hein, dans l'au-delà, ou peut-être de quelqu'un tout simplement qui est ici, mais voilà, sous une forme ou une autre, en tout cas des synchronicités ou des messages, et ça va vous permettre de comprendre ce qui bloque et de pouvoir vous alléger un petit peu. Ça peut être aussi parce que vous allez avoir un coach, hein, aussi, ou je sais pas, un psy, un coach, quelqu'un qui va vous aider, en tout cas, ou même un ami, une amie, qui va vous permettre de libérer ces blocages. Voilà, on est un peu dans ça. Et on me parle de protection et de réalisation pour vous. Vous allez pouvoir vous réaliser. On a encore l'image du papillon ici, hein, qui s'épanouit là, il ouvre ses ailes, il est heureux. Voilà, on a aussi cette figure masculine, mais donc l'énergie plutôt yang. Donc la réalisation, l'ancrage, la protection, on est vraiment là-dedans. Donc voilà, pour vous, il va y avoir une belle période qui s'annonce. Et vous allez être dans de très très belles énergies. Vous allez pouvoir réaliser ce que vous avez envie de mettre en place, ce qui va vous permettre de vous sentir plus léger, plus heureux, on va dire, plus dynamique. Enfin voilà, on est vraiment dans de très belles énergies ici, avec la libération de ce blocage et la protection et la réalisation de vos envies, de ce que vous projetez, vos rêves. Voilà, évidemment, prenez ce qui résonne, mais on est vraiment dans de très très belles énergies pour vous en tout cas. Et on va le voir ici, la relation. Donc évidemment, ces énergies vont influencer votre relation, que ce soit d'un côté ou de l'autre. On va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit pour votre relation avec votre compagnon. Voilà, j'ai déjà une carte, j'en prends une deuxième. Où elle ressort, je la reprends. Voilà, voilà. Alors, pour votre relation, on me dit « tu me manques ». Alors peut-être que vous êtes pour l'instant voilà, vous êtes dans de belles énergies de libération, mais du coup, ça vous rend peut-être moins disponible pour votre animal de compagnie, ou du moins l'animal qui est concerné, si vous en avez plusieurs. Et donc, ça crée un manque chez lui, il a besoin de vous. Et il vous dit « tu me manques, j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu sois présent avec moi. J'aime bien les moments qu'on partage. » Et il te dit « évite les dangers. » Voilà. Il a besoin de ça. Lui, il a besoin d'éviter les dangers, de se sentir en sécurité. Et il veut pour vous aussi, que ce soit pour votre relation ou pour vous-même, que vous évitiez les dangers parce qu'il sent que ça change. Mais lui, c'est pas... Voilà, il ressent des bonnes énergies, mais malgré tout, lui, voilà, il est à la maison et il ne sait pas trop ce qui va se passer. Mais malgré tout, il ressent quand même que c'est des bonnes énergies, ça c'est certain. Hein. Mais il vous dit, voilà, évite les dangers, tu me manques, mais je sais que le problème que nous rencontrons pour l'instant, ce problème relationnel, donc là, c'est clairement le manque, hein, de vous. Voilà, pour lui, il a un problème relationnel pour l'instant parce que vous n'êtes pas assez présente pour lui. Mais on me parle d'amélioration, de chance à venir dans votre lien.
Donc malgré tout, vous allez, peut-être que grâce à cette vidéo, vous allez vous en rendre compte tout simplement. Et donc il va y avoir une amélioration parce que vous allez passer plus de temps, vous allez accorder plus d'attention à votre animal. Et alors on me parle de rétablissement carrément. Alors rétablissement, évidemment, ça peut parler de maladie, mais ici on n'est vraiment pas dans le cas d'une maladie, on parle de rétablissement des liens. J'insiste là-dessus. Parce que votre animal, eh bien vous, il se passe tellement de belles choses pour l'instant, enfin du moins il va se passer de belles choses. Vous êtes dans une bonne énergie de réalisation de vous-même. Peut-être que, voilà, dans votre vie, il y a quelque chose qui se met en place, vous cherchez un travail, vous avez peut-être été embauché récemment, du coup ça vous a un peu éloigné de votre animal. Ça l'a perturbé aussi, c'est ça qu'on disait, voilà... la jalousie, peut-être parce que vous êtes moins là aussi et vous avez trouvé un travail ou vous êtes moins souvent à la maison pour X raisons, je sais pas, je dis ça comme ça, c'est ce qui me vient en tête, évidemment, vous savez, c'est intuitif. Mais voilà, donc pour l'instant, il y a ça qui bloque, mais il y a une amélioration, il y a un rétablissement parce que vous allez finalement vous en rendre compte, à mon avis, vous en rendre compte de ce problème que votre animal ressent en fait, et vous allez pouvoir partager des moments avec lui, des instants, et ça va permettre de rétablir la situation, de pouvoir améliorer vos liens et que votre animal se sente mieux aussi, évidemment dans ses pattes. Alors, je vais retirer quelques cartes de messages de mon animal de compagnie, et puis on ira tirer des petits messages. On me dit de profiter du moment présent avec votre animal en coin. On parle de moment présent, de vivre dans le moment présent, de ne pas trop vous projeter pour l'instant. Même si vous êtes dans de bonnes énergies, ou êtes dans de bonnes énergies, ne réfléchissez pas trop. Profitez des instants avec votre animal. Parce que parfois on est tellement... on pense tellement à des choses, je vais faire ceci, je vais faire cela, et j'aimerais bien ceci, j'aimerais bien cela, que finalement on passe un petit peu à côté de la vie avec son animal, parce que, de la vie tout court, parce qu'on est toujours dans ses pensées, et au final, on ne s'occupe pas forcément de l'animal en question. Il est à côté de nous, mais... On me parle d'aide extérieure humaine. Alors ici, on parle d'aide extérieure par rapport à l'animal. Moi, je pense plutôt que c'est l'aide que vous allez avoir. Vraiment. Tout à l'heure, je vous parlais d'un message à venir, d'un ami, d'un professionnel. Voilà. Pour moi, c'est un peu ça. C'est ça ici. L'aide extérieure humaine va vous aider finalement à travailler aussi sur la relation avec votre animal. Alors ça peut être cette vidéo tout simplement, mais bon, pas forcément, maintenant que vous consultiez quelqu'un pour votre vie, et du coup comme vous allez être plus aligné avec ce que vous désirez, que vous allez plus vous réaliser, parce qu'on parle de protection, de réalisation, et bien évidemment vous allez vibrer de plus belles énergies, et votre animal va les ressentir, et ça va améliorer votre relation. Je ne dis pas qu'elle est mauvaise pour le moment, soyons clairs, mais voilà, ça peut toujours s'améliorer de toute façon. Alors, on me parle d'animal réincarné. Il y a des chances pour que l'animal concerné, pour lequel vous consultez cette vidéo, soit un animal que vous avez déjà connu auparavant. Qui est peut-être que c'était votre animal à vous dans le passé, qui s'est réincarné. Peut-être que c'est un animal que vous avez connu tout simplement, chez quelqu'un, peut-être le chien de votre grand-mère, et qui est revenu. Ou c'est un animal aussi, ça peut être aussi dans le sens que y a un animal que vous avez aimé, avec qui vous avez vécu des moments, qui va se réincarner. Ça peut être dans le futur aussi. Vous savez, le temps est très relatif, surtout dans tout ce qui est communication. Et donc, les messages arrivent le moment venu. Pour moi, c'est vraiment comme ça. Mais il est important de dire, ça peut être aussi un animal qui va seulement arriver et qui se réincarne. Et on me parle de symbiose. On est dans les liens fusionnels, dans la symbiose. On est quand même dans de très 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 beaux liens.
Ça, il n'y a pas à se dire. Je ne vais pas vous dire que c'est quelque chose de négatif. Quand ce sont des belles cartes comme ça veut dire qu'il va vraiment y avoir une belle relation. Il a déjà probablement une belle relation, mais il y a eu des petites choses dans le passé qui ont un petit peu déstabilisé, de la jalousie, hein, voilà, de la crainte de la part de votre animal, mais ça revient, ça s'améliore. J'ai l'impression de faire une prévision météo là d'un coup. Vous savez, il y a plein de nuages, mais en fait non, c'est vraiment ça. Pour moi, malgré les turbulences, on va rester dans le vocabulaire de la météo, malgré les turbulences, les nuages qu'il y a pu y avoir pour votre animal, hein, une petite déstabilisation, je veux dire, ça ne veut pas dire que sa vie a été chamboulée non plus, hein, soyons clairs. Il va y avoir une amélioration, une relation très fusionnelle, en symbiose. C'est quelque chose, voilà, vous êtes vraiment dans votre cocon tous les deux, ou tous les trois, j'en sais rien si vous avez plusieurs animaux, mais ou si vous êtes avec quelqu'un, mais enfin vous voyez un petit peu l'idée. On a vraiment là, je mets ma patte dans ta main, je compte sur toi, je t'aime. C'est vraiment ça, une confiance sans condition. Vous voyez un petit peu un amour inconditionnel. Alors on va aller voir un petit peu pour les petits messages, comme ça pour terminer. Alors, hop. Qu'est-ce que j'ai ici? Alors, je vais prendre les trois cartes. Elles sont sorties toutes les trois. Elles ne sont pas forcément liées. Ça peut être des petits messages. Donc, vous prenez vraiment ce qui résonne, hein, parce qu'il y a peut-être un message sur les trois qui est pour vous. Ne m'en veux pas. La peur est une émotion que je ne contrôle pas. Donc, vous savez ici un animal qui est très craintif, qui est peureux. C'est peut-être un genre d'animal, voilà, que vous allez arriver dans la pièce, il va se barrer. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas revenir après, hein, qu'il va faire un petit peu le courageux quand même. Mais voilà, c'est peut-être un animal, c'est une proie dans la nature, et du coup son instinct fait que il contrôle pas la peur, hein, et c'est son instinct de survie en quelque sorte, la peur, hein, c'est ce qui lui permet de rester vivant dans la nature, et donc du coup il ne le contrôle pas et il s'excuse pour ça, de ne pas lui en vouloir, même si vous avez l'impression du coup qu'il peut ne pas vous aimer énormément à cause de ça. C'est pas ça du tout, c'est parce que voilà, il a une peur qui vient comme ça et il ne sait rien contrôler du tout. On est vraiment là-dedans. J'ai besoin d'un environnement adapté et serein. Alors voilà, peut-être que c'est un animal qui vit en cage. Et voilà, l'animal n'est pas fait pour vivre en cage, hein. Moi, personnellement, je suis contre ça, mais bon, ça peut être ça. Ça peut être environnement adapté, peut-être que votre animal vit à l'intérieur et il préfère vivre à l'extérieur, ou le contraire aussi, hein. Vous voyez un petit peu, en tout cas, il y a quelque chose qui cloche dans son environnement, qui n'est pas forcément rassurant pour lui. Alors ça peut être aussi, j'avais parlé de la venue d'un nouvel animal, d'une nouvelle personne, ça aussi, ça influe sur l'environnement évidemment, puisque il va avoir des chamboulements de place, le fait d'avoir quelqu'un qui ne connaît pas trop, ou un animal qui ne connaît pas trop dans son environnement, sur son territoire, ça va le déstabiliser. Et j'ai quand même, ne t'inquiète pas, tout va bien. Donc vous voyez tout ce que je vous ai dit ici, ce sont des petites choses, hein. C'est pas, voilà, c'est pas l'apocalypse non plus, parce que l'environnement n'est pas super serein, ou c'est des petites choses à travailler tout simplement, des petites choses à revoir pour avoir un équilibre harmonieux dans votre relation. Et voilà, sinon tout va bien, et puis sa vie de chien, sa vie de chat, tout va bien, je suis bien ici. Vous voyez, j'ai la carte en dos de deck, je suis bien ici. Donc voilà, vous inquiétez pas par rapport à ça. C'est pas ça qui va l'empêcher de vivre sa vie et de se sentir épanoui, hein, pour autant, hein. Voilà, il y a juste des petites choses à revoir peut-être dans l'environnement de votre animal, ou par rapport à la jalousie, hein, qu'il a par rapport à une situation, que ce soit un autre animal qui est rentré dans sa vie, vous qui n'êtes pas souvent là, puisqu'on a quand même parlé de petits moments, de ton absence, même, enfin, le fait que vous soyez absent pose problème, donc il y a ça aussi, hein. Peut-être que voilà, vous avez rencontré quelqu'un et vous sortez beaucoup tout simplement.
Et du coup, voilà, de voir un petit peu ça pour essayer de lui donner le plus d'attention possible quand vous êtes là, pour pouvoir partager un maximum de moments. On n'a pas, je parle pas de possessivité non plus, parce que ça peut être possible que l'animal soit possessif. Hein. Du coup, vous n'avez pas le droit de le laisser tout seul. Ça, c'est possible aussi. Possessif, je dis pas dans le mauvais sens du terme, évidemment, mais vous avez des animaux qui sont très, très pot-de-colle. Et quand vous n'êtes pas là, c'est la fin du monde, hein, c'est un peu ça. Ici, on n'est pas dans le cas non plus. Là, votre animal, il vit sa vie, hein, ça va bien. On a le soleil qui brille, là, vous voyez, et là, ses fleurs, tout va bien. Mais voilà, il ressent quand même qu'il y a des changements, il voit qu'il y a des changements, ça le perturbe un peu, ou ça l'a perturbé du moins, parce que c'est vrai que les cartes étaient tirées en premier, donc je pense que ça serait plus au niveau du passé. Donc pour moi, voilà, il y a une situation qui va se rétablir. Il y a eu un manque, mais ça va se rétablir assez rapidement. Et je vais attirer une petite phrase pour vous, un petit conseil, j'aime bien. Pour vous, au sein de cette relation, quelque chose qui pourrait évidemment servir bénéfiquement votre relation. Et évidemment, il faut que vous soyez épanoui dans votre vie pour pouvoir être épanoui dans cette relation. Alors on me parle peut-être justement de cette protection-réalisation que je vous parlais tantôt, qu'il va se passer quelque chose. Hein. Vous êtes en train de mettre en place des choses dans votre vie. Et on me parle de la mécanique du temps, ni en avance, ni en retard, sans aucune défaillance, le temps des jolies choses arrive toujours à temps. Patience. Donc on vous demande de faire preuve de patience, tout ce que vous attendez pour le moment, ce que vous mettez en place, qui bloque peut-être hein, aussi. Vous dites, bon, j'arrive pas à faire ceci, ça vous mine, ça... Et voilà, je voudrais faire ceci, je peux pas, ou j'essaye de travailler plus pour obtenir une promotion et je ne l'ai pas. Enfin, vous voyez un peu l'idée. On vous dit de prendre patience, que tout arrive au moment voulu. Le temps n'est pas en avance, n'est pas en retard. Voilà. Donc on vous promet quand même de belles choses à venir. Patience. Voilà, donc le fait de faire preuve de patience et de vous dire que des belles choses vont arriver, ça va aussi aider dans la relation avec votre animal. Voilà. Alors, je vous fais plein de bisous. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Plein de bisous à vous et à vos compagnons, évidemment. Faites un gros câlin. Je vous souhaite un bon dimanche. Au revoir, à bientôt.